Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, comme d'hab, la guidance des énergies du jour pour les couples sacrés. Et puis, pour vous dire, pour vos explications, je sors du live de David Sabat avec Franche. Et puis, alors, pour vous expliquer, j'appelle la féminine les chasers. Et l'ancien Rana, ça ne veut pas dire qu'il y a obligatoirement la polarité féminine, mais pour moi, c'est la féminine car moi je suis une femme. Et le masculin, le Raner, si vous voulez, justement car mon masculin, mon Raner est un homme. Alors, c'est seulement pour vous positionner, d'accord? Comme ça, les choses y sont claires. Car moi, pour moi, Rana Chaser, ça me parle, mais pas plus. Tout ça, dans tous les cas, ce sont des mots, en quelque sorte. Et puis, je ne parle pas de polarité masculine ni de polarité féminine. Je parle de la féminine et puis le masculin. Comme ça, vous savez comment vous orienter avec mes guidances. Alors, je utilisé aujourd'hui l'oracle de la Lune, qu'on a encore dans les énergies de la Lune, de la pleine Lune, de Stacy de Marco, pour le masculin et la féminine. J'ai utilisé. Il est où? L'amour universel cette fois-ci. Pour les liens, ou oui, comment se situent un peu les deux, de Tony Camille Salerno. Et puis pour qu'est-ce qu'il y a à travailler en ce moment-là, ou peut-être ce jour, le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Voilà. Alors, peut-être éteindre mon téléphone quand ça va pas. Hop. Voilà. Alors, commençons direct avec le masculin. Qu'est-ce que ça me dit? Action, protection, résistance. Alors, action, protection, résistance et commencement. Moi, ça me dit pour beaucoup de masculins, les énergies sont autant que le masculin pense à l'action qu'il a envie de mettre en route. Il pense, ça me parle de travail, d'emploi, mission d'âme. Ça me parle également de toutes les choses qu'il a envie de changer dans sa vie et puis qui réfléchit bien sûr tout ce qu'il doit peut-être entreprendre pour être heureux dans sa vie, être bien dans sa vie. On lui dit également qu'il est bien sous la protection avec l'action, celui divin, mais que pour le moment, dans les énergies, il y a encore les résistances à dépasser, ça veut dire des blocages à dépasser, des peurs à dépasser, et puis c'est seulement au moment que ces peurs ils sont dépassés qu'il y a un vrai commencement qui peut arriver. Et sur le commencement, vous voyez la pleine lune. Je pense c'est vrai que les énergies de la pleine lune nous ont vraiment poussé tous dans des énergies de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut. Maintenant, Action va intervenir sur la protection des masculins. Ne vous inquiétez pas. Et puis, débalayer vos dernières résistances, vos derniers blocages, justement, en ce moment-là, pour justement pour le commencement, ça veut dire les changements peuvent avoir lieu. Voilà. On me dit en canalisation directe, il est important pour beaucoup de masculins de justement de vraiment travailler sur qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre. Je crois que je l'ai déjà dit les derniers jours. Et puis de préparer les actions qui vont peut-être mettre en phase plus tard. Pour la féminine, je trouve la création, encore une pleine lune, d'accord. La création me parle justement de la création de
également de, autant que le masculin, il est dans l'action, il prépare ses actions, je dirais. Et puis la féminine, elle est dans la création, dans la 5D, de se mettre dans la création de la 5D, également de qu'est-ce qu'elle veut vivre, de qu'est-ce qu'elle a envie de, oui, comment elle a envie de continuer son chemin. Et puis, on me parle de cette volonté, d'accord? Également de la volonté de la création. Pensez-y, hein, la création, c'est quelque chose, c'est pas je vais maintenant créer, je vais être avec mon jumeau, etc. La création, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus grand que le couple, car si vous êtes en amour, vous êtes plus, peut-être plus fixé, ou je vous souhaite plus être fixé sur le couple avec votre masculin, mais vraiment sur cette volonté, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, et puis plus dans l'abondance des sentiments, de la santé, et puis également avec la paix autour de vous, etc. Alors ça va peut-être un peu plus loin. Soyez pas dans l'ego, sortez vraiment de votre ego et soyez vraiment dans quelque chose qui vous parle de, oui, qui est plus grand. Je crois que c'est sorti dans une autre guidance. Et puis là, ça me parle de confiance, carte qui est déjà tombée aussi. Soyez vraiment de cette confiance au moment que vous avez la volonté de créer un monde meilleur, en quelque sorte. Soyez dans la confiance car vous avez la puissance. Mais faites aussi bien votre choix sur qu'est-ce qui vraiment qui sort de l'ego, qu'est-ce qui sort du cœur. Voilà, directement. Autant pour le masculin, pour la féminine. Je vois un retrait à l'intérieur sur les liens de chacun qui est nécessaire aujourd'hui, d'accord, qui est vraiment nécessaire pour se poser et puis prendre les décisions pour la féminine de la création, qu'est-ce qu'elle a envie de créer, pour le masculin, qu'est-ce qu'il a envie de matérialiser dans sa vie, d'accord. Et puis ensuite, je trouve émergence, une carte que je vais vous lire. Émergence, émergence, émergence. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par les forces hors de votre contrôle. Familier, pensez-y que au moment que vous êtes dans un couple sacré, vous êtes dans des énergies communes, d'accord, même s'ils sont complémentaires. Alors, ces territoires familiers me parlent justement dans ces énergies également familiers. De plus, c'est à travers des événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. On parle bien de la retraite. Et puis aussi tout ce qui se passe extérieur de nous en ce moment-là. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance. Puissance qui est tombée pour la féminine. Aussi de confiance. Confiance qui est également tombée. Rigolo, je découvre avec vous, hein. Et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui me parle justement, car je trouve c'est un bon moment pour beaucoup de personnes de se retrouver soi et puis de vraiment se concentrer sur soi et puis oui, de vraiment rentrer. Et oui, on peut être heureux dans la vie au moment qu'on rentre à l'intérieur de soi et puis on choisit, on met le mental et le cœur en harmonie pour choisir qu'est-ce qu'on a envie de vivre. D'accord? C'est ça aussi, cette découverte de soi, car ça c'est quelque chose aussi également individuel. Et puis
Pour moi, il y a vraiment ces énergies en ce moment-là qui sont très, très, très présentes. Retour en soi, amour de soi dans tous les cas. Et puis, soyez consciente que, autant pour le masculin, je trouve la protection. Je trouve ce lien, je trouve l'ange gardien qui veut dire absolument la même chose. La protection dans tous les cas, au moment que vous êtes dans une action du cœur, dans une création du cœur, tout va se passer bien. Et puis, avec le lâcher-prise, je trouve, qu'est-ce qui a travaillé? Le lâcher-prise. Dans la prière, on me dit ça peut être la méditation. C'est aussi justement trouver en soi. Abonnez-vous Abonnez-vous complètement à la prière ou la méditation. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Ça me parle bien. Ça me parle vraiment de qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour beaucoup de travailleurs de lumière. Et puis on me parle ensuite, laissez rentrer la joie. Chose importante, très important pour moi. Laissez rentrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. La joie d'être en vie, par exemple. La joie d'avoir rencontré votre âme sœur ou votre jumeau ou votre jumelle. La joie d'avoir la capacité d'aimer et puis de se découvrir soi. Alors, voilà. Laissez rentrer la joie et puis je trouve on ne parle pas assez de joie, on parle beaucoup de souffrance, on ne parle pas assez de joie. Dans tout ce qui on met sur un cheminement de soi le mot de travail. Je ne sais pas si on peut dire c'est du travail, oui, peut-être. Pour moi, le non-travail a quelque chose de peut-être négatif en soi, car c'est un peu quelque chose qu'on est obligé de faire. Pour moi, c'est vrai que le chemin sur l'éveil de soi et puis la reconnaissance et se retrouver en quelque sorte et trouver son alignement, c'est pas un travail, c'est un cadeau. Et puis, on peut le faire dans la joie. Il n'y a pas que souffrance là-dedans. Mais bon, ça, ce sont mes opinions, comme je l'ai dit chaque fois. Et avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et puis à demain pour une autre guidance. Au revoir. You.